je mesure. J'ai mon niveau laser qui est posé, vous l'avez vu l'autre jour. J'ai un repère de la hauteur là, du parpaing sur le mètre. Le laser, normalement, il doit arriver ici, au-dessus de mon scotch. Pour être de bon niveau. Ça m'évite de mesurer 36 fois. Donc là, je sonde la hauteur. Mon laser, il donne là. Ça veut dire que j'ai tout ça à creuser, à peu près 7 cm. Voilà. Donc, est-ce que je vais piocher là un petit peu? J'espère que ça va pas s'arrêter cette fois-ci. Là, j'ai pioché un peu, je vérifie. J'en ai à peu près 2-3 là, à 4 cm. Donc, essayer de régler tout ça. Ah. À ce côté-là, je suis bon, mais un peu trop là. Donc, je vais remplir un petit peu mon trou. Je reviens un petit peu là, légèrement. Là, dans l'ensemble, j'ai pas mal pour le parpaing. Je vais le chercher, j'arrive. Et je regarde avec mon niveau laser. J'ai un petit centimètre en trop. C'est pas grave en soi parce que je vais remettre des cales tout sur cale précis après. Mais plus on est précis au départ, mieux c'est. Et mon laser. On va mettre un petit peu plus en dessous et recaler après. Je vais être trop dessus. Je n'ai pas trop mal. Le parpaing est un peu plat. On va essayer quand même avec le niveau. Hein. Si vous n'avez pas de mal. Ouais. Je vais travailler sur quelque chose d'à peu près droit. Des fois plus on aide et plus on s'ennuie. Je suis entre deux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bourrer un peu là. Sur le devant, derrière, là, ça va le caler. Peut-être de bouger un peu, tu vois. Ça va le stabiliser. Et je vais être pas trop mal. Et plus tu veux bien faire, et moi ça marche. Là, ça va pas mal. J'ai un joli reflet du laser. Parce que le laser reflète là et là. Ça veut dire que je suis d'aplomb des deux côtés. Il n'y a plus qu'à faire les autres comme ça. Allez, je vous filmerai la suite après. Ça fait 4 mètres, donc je vais enlever quelques centimètres. Je suis pas à 2 cm près parce que je vais essayer du jeu entre le mur et le chevron, tu vois, pour que ça bouge éventuellement un peu. Si jamais il y a besoin.
Vraiment pas grand chose. Ça me permet de le passer. Allez, je te montre. Toi, j'ai positionné mes parpaings là, tu vois. Normalement, pour récupérer sa place. Voilà. Comme d'hab. Comme d'hab, impeccable. Voilà. Je suis fait pouvoir jouer dessus. Après, j'ai un petit mouvement, mais ça, je vais le caler après. Tu comprends? Je vais mettre des câbles plastiques en dessous. Je vais ajuster en dessous, ça va. Ces câbles plastiques, ça va faire deux choses. Ça va déjà le caler. Et puis surtout, ça va le mettre hors d'eau. Parce que tu sais que parpaing dans la terre, ça va aspirer l'eau. C'est toujours comme ça. Et bien pour éviter que le bois soit imbibé derrière, le fait de surélever un petit peu avec des petites cales en plastique, le plastique il va pas faire monter l'eau. Donc si je mets à peu près 1 cm, même 5 mm ça suffit, il fait juste que le contact ne se fasse pas, il pleut pas dans la pièce, donc ça va pas rebondir dessus, pas besoin d'aller jusqu'à 20 cm comme dehors. Là 5-10 mm ça suffit déjà que le bois ne soit pas en contact avec l'humidité du parpaing. À partir de là, ça bougera pas. Après ce que je ferai un peu plus tard, autour des parpaings, je vais reboucher un peu, ça va les caler. Ça bougera plus du tout après. Allez, je continue et puis je vous donnerai une nouvelle un peu plus tard. Voilà ce que ça donne à peu près, toi, pour l'instant. Donc là, j'ai pas parlé des sections que j'ai fait. Donc déjà, on a les parpaings. Je fais à peu près 2,50 m et le milieu à peu près au milieu. En portée, c'est des chevrons de 68 par 75. Une fois bien calé, ça bougera plus. Ça sera tout vissé entre eux. Par-dessus, je vais mettre les demi-chevrons que tu vois de 38 par 63 qui sont debout. Tout est debout, hein, de toute façon. Hein, ça porte mieux quand c'est debout que quand c'est à plat. Le peu de centimètres qu'il y a de différence, ça fait la différence en charge. J'ai 4 mètres, donc j'ai 2 mètres de portée pour les chevrons. Et puis je dis à peu près 25 pour l'écartement. Et après, les demi-chevrons, il y en aura à peu près, je crois, de tête tous les 40 cm. Donc pour mettre la dalle en bois dessus, ça bougera pas. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais je redirai après, hein, ça reviendra et je vous le dirai tout de toute façon.